Amour à retardement. Célia descendit dans le ventre de Séoul avec la sensation de pénétrer un mécanisme d'horlogerie où chaque mouvement s'ajuste à la pulsation d'un ordre millimétré. Elle hésita à poser le pied sur le quai, de peur d'entacher le décor. Là-dessous, tout brillait. Le sol luisait comme un miroir oublié sous une lumière tiède. Rien ne dépassait, rien ne grinçait. Pas un papier, pas un graffiti. Même le silence semblait supervisé par un ingénieur. Elle songea au métro de Paris. Ces souterrains pleins de souffles, de fuites, de chanteurs en devenir, de pigeons qui tiennent compagnie lors des sempiternels retards. Ici, tout fonctionnait. Là-bas, tout vivait. Sous deux publicités vantant la chirurgie esthétique, elle consulta le plan aussi lumineux qu'abscon. Les stations dessinaient des idéogrammes d'un destin illisible pour elle. Elle fronçait les sourcils sous ses larges lunettes quand une voix derrière elle lança qu'elle paraissait déchiffrer la théorie des cordes. Elle se retourna. Lui, il se nommait Sylvain. La trentaine, chemise froissée, un air d'expatrié qui ne s'émerveille plus. Son regard confiait qu'il avait compris le mode d'emploi du pays et que c'était peut-être ça la vraie lassitude, savoir trop bien comment tout marche. Il mesurait 1,80 m, elle, 1,54 m. Cette différence formait un contraste amusant, mais entre eux la connexion parut à la bonne hauteur. Ils papotèrent, d'abord du métro, puis de tout ce qui se cache dessous. Elle vantait la politesse, il mentionnait le prix à payer. Elle aimait l'ordre, il regrettait le hasard. Et bientôt leurs mots cessèrent de comparer des pays pour révéler des vies. Ils évoquèrent leurs blessures comme on commande de la pluie. Avec pudeur, avec humour et surtout avec ce faux détachement qui trahit la sincérité. Le métro arriva à la seconde. Célia monta, Sylvain suivit. Ils restèrent debout, côte à côte, dans ce wagon où tout semblait prévu. Le silence, la température, la lumière douce. Autour d'eux, des visages impassibles, fixes, fondus dans un écran, heureux de sentir le chauffage des sièges en cette rude journée d'hiver. Elle riait facilement, avec cette gaieté que l'on porte pour ne pas montrer ses failles. Lui, il plaisantait souvent, acrobate du sarcasme qui jongle avec la désespérance et la lucidité. Et plus il parlait, plus le wagon donnait l'impression de rétrécir, non pas à cause de la foule, mais de leur trop grande présence. Un virage fit trembler la rame. Célia perdit l'équilibre. Sylvain la retint. Un geste banal, mais dans un monde où tout est prévu. Un geste suffit à dérégler la réalité. Sylvain affirma que rien de tel ne s'était produit en 6 ans. Cette anomalie technique avait sans doute surgi pour elle. Ils éclatèrent de rire, un rire décalé face au calme aseptisé du wagon. Le métro atteignit le terminus. L'écran au-dessus d'eux annonçait l'arrivée du train suivant dans 55 secondes, mais aucun d'eux ne bougea. Ils se regardèrent dans les yeux. Tout était déjà dit. Un silence s'agita, traversé de mondes possibles. Ils descendirent enfin côte à côte. Dans la propreté impeccable du quai, ils ressemblaient à une erreur de décor. 2 êtres humains juste en train d'exister. Célia pensa que la tendresse naît d'un léger désordre. Sylvain, lui, que la perfection fatigue, que l'imprévu réveille. Et le métro de repartir sans eux, ponctuel comme un souvenir qu'on aurait décidé de ne pas reprendre. Parce qu'au fond, la vie ne commence jamais à l'heure. Elle commence quand quelqu'un nous regarde enfin.
quand quelqu'un vous regarde comme si vous arriviez en retard. Ils posent leurs baisers sur poème qu'ils s'aiment, au rythme qui s'accorde.